Ah, bisous, bonjour, chers abonnés, j'espère que vous allez bien. C'est Maléfique, on se retrouve pour une vidéo. Qu'est calor aujourd'hui, hein. C'est chaud. Alors vous, je ne sais pas quel temps vous avez en France, mais alors moi ici en Grèce, ça fait très chaud. Bref. Alors aujourd'hui, je pense que le titre de la vidéo a été très clair. Je m'adresse bon à vous, mes abonnés, en espérant que vous allez bien, mais surtout je m'adresse à toi, Tatiana. Ouais, à toi, Tatiana Ventose. Et alors, je tenais à te dire que d'abord, je n'ai rien contre ton travail, au contraire. Tu fais un travail remarquable, donc je n'ai rien à critiquer par rapport à cela. En revanche, ce qui me chagrine dans tes vidéos, euh, malgré que tout ce que tu dis est argumenté, c'est vrai que c'est vrai, on peut pas prouver le contraire. Tu sais de quoi tu parles, tu as fait de la politique, donc je ne vais pas t'apprendre ton métier. Puis je t'avoue franchement, je ne vais pas parler politique avec toi parce que j'y connais rien et cela ne m'intéresse absolument pas. Donc déjà, tu peux oublier le sujet. En revanche, j'aimerais te parler côté économie. Parce que je trouve que dans tes vidéos, sur ta chaîne, quelle que soit ta chaîne, quand je dis ta chaîne, c'est ta chaîne principale comme ta chaîne secondaire, avec tes camarades, vous parlez souvent de politique, ce qui est, comme je dis, je le répète, et tout ce que tu dis, c'est argumenté, c'est clair, c'est propre, il n'y a rien à dire, mais très peu d'économie. Et dans tes vidéos, Tatiana, il y a un mot qui me chagrine. Un mot, tu vois, c'est le mot pays. Quand tu parles de la France et que tu dis que c'est un pays, excuse-moi, mais je me sens un peu contredit. Parce que pour moi, un pays, je vais te donner des exemples. L'Australie, par exemple, la Chine, le Canada, le Japon. Bon, je ne vais pas tous te les citer, mais je t'ai donné quelques exemples. Ce sont des pays. Ce sont des pays. Et qu'est-ce que c'est qu'un pays, Tatiana? Je pense que tu le sais mieux que moi. Quand même, tu as fait de la politique, donc je pense que tu sais qu'un pays, tu sais ce que c'est. Un pays, à la base, c'est un territoire qui a des frontières et une monnaie nationale. Aujourd'hui, la France, ce n'est plus un pays. C'est comme moi, regarde, actuellement, bon, là où je te fais cette vidéo, je ne te le cache pas, je suis en Grèce. Je suis en vacances, je suis en Grèce. Bon, et la Grèce, c'est comme la France. La Grèce, ce n'est plus un pays, c'est un département. La France, c'est un département, Tatiana. Ce n'est pas un pays. Et tu me corrigeras si je me trompe, mais il me semble que Strasbourg a été élue capitale européenne. Donc, si tu suis un peu la logique, qui veut dire que capitale européenne veut dire donc que Strasbourg est la capitale de l'Europe, donc ce qui veut dire que l'Europe c'est un pays, que la capitale de notre pays qui s'appelle Europe est Strasbourg, mais alors Paris c'est quoi maintenant? Berlin, qu'est-ce que c'est? Lisbonne, Madrid, Rome, je ne vais pas citer toutes les capitales, mais alors ce ne sont plus des capitales justement, ce sont des chefs-lieux de département. Et oui Tatiana, la France, tout comme la Grèce aujourd'hui, même Athènes, ce n'est plus une capitale, c'est un chef-lieu de département. Et oui, puisque je te le dis et je te le répète, Tatiana, pour qu'il y ait un pays comme l'Australie par exemple, si tu vas en Australie, tu rentres dans un pays. Il y a des frontières et une monnaie nationale. Tu changes de monnaie quand tu pars en Australie. Si demain tu veux aller en Russie, déjà pour rentrer en Russie, il faut que tu aies un visa, parce qu'autrement la Russie c'est comme la Chine, tu ne rentres pas comme ça. Il faut un visa pour rentrer, parce qu'ils ont des frontières et une monnaie nationale. Ce sont donc des pays. La France, il n'y a plus de frontières. Tu vas en Allemagne, dans le département allemand, dans le département italien, dans le département espagnol, ben, il n'y a plus de frontières. Il n'y a plus de monnaie. Tu ne changes plus de monnaie, il n'y a plus de frontières et tu ne changes plus de monnaie. Donc ça veut dire que s'ils ont la même monnaie que nous, ça veut dire que ce sont des départements. Tout simplement. Regarde, pour mieux comprendre ce que je veux te dire. Tu habites, je sais pas moi, tu habites dans le Morbihan, tu habites à Vannes.
et tu décides de partir une semaine en vacances à Brest. Donc que vas-tu faire? Tu vas prendre ta voiture, tu vas partir avec ta famille et tes amis, tu vas changer de département, tu vas quitter le Morbihan pour aller dans le Finistère. Et quand tu arrives là-bas, tu as changé de département, donc tu es parti de Vannes, tu arrives à Brest. Mais est-ce que tu as changé de département? Tu as montré un visa? Tu as montré un passeport? Tu as changé de monnaie? Non. Eh bien, la France, c'est comme l'Allemagne, c'est comme l'Espagne, c'est comme l'Italie. Ce n'est plus un pays, Tatiana, c'est un département. Par contre, tu vas en Suisse, la Suisse c'est un pays. Tu passes une frontière, tu changes de monnaie. Ils ont une monnaie nationale. La Suisse est un pays. Voilà Tatiana, c'est ce que je voulais te dire. Quand tu fais des vidéos, ne confonds pas un pays avec un département. Tu sais ce que je veux dire? Je ne te dis pas ça pour faire de la provocation, pour te dire, parce que je le dis, je le répète dans toutes mes vidéos d'ailleurs, qu'en aucun cas j'ai prétention d'apporter la vérité ou d'apporter une vérité telle qu'elle soit. Ça je dis, je maintiens mes mots par rapport à ça. Mais Tatiana, tu as fait de la politique. Donc je pense que tu es mieux placé que moi pour savoir ce que c'est qu'un pays. Et je suis choqué et chagriné chaque fois que je t'entends dire, prononcer le mot pays quand tu parles de la France dans tes vidéos, puisque c'est un département. Bon, en dehors de ça, Tatiana, ce que je voulais te dire, c'est que par rapport à ton travail, par rapport au reste, je ne critique rien, je ne juge en rien, parce que je trouve que tu fais un excellent travail, parce que j'aime beaucoup tes vidéos, j'aime beaucoup ce que tu fais, mais j'insiste vraiment sur le fait, s'il te plaît Tatiana, excuse-moi, s'il te plaît Tatiana, excuse-moi j'ai un peu de mal avec ton prénom, je te le demande, lorsque tu parles de la France, dis que c'est un département et non un pays. Paris, ce n'est plus la capitale de la France, c'est un chef-lieu de département. Tout comme Madrid, tout comme Athènes, tout comme Berlin, tout comme Rome. Oui, ce n'est plus une capitale. C'est Strasbourg la capitale de notre pays. Oui, Tatiana. Et Bruxelles, c'est là où il y a les technocrates corrompus, pourris, qui font des lois à la mort moelleux, hein, et après qui donnent ordre à Machin et sa bande de bras cassés, ceux qui dirigent notre département, on va appeler le président départemental, puisqu'il n'y a plus de pays. On va appeler, oui, le maire départemental, on va appeler le chef des maires, le président départemental. C'est pas mal comme truc, hein. Prends-en une petite note, peut-être ça pourra t'aider, enfin je sais pas. Alors après, il y aura les gens qui vont dire, parce que je connais, il y aura toujours des gens qui vont dire, mais t'es un con, tu racontes n'importe quoi, etc. etc. Ben, c'est pas grave. Vous êtes des départementaux. Par contre, il y a des gens qui ne pensent pas la même chose que vous. Il y a des gens qui veulent revenir avec un pays et qui veulent revenir avec une monnaie nationale et des frontières. La preuve, si les départementaux étaient si heureux que ça, explique-moi pourquoi la Grèce, pas la Grèce, excuse-moi, explique-moi pourquoi l'Angleterre s'était barrée, si c'était si bien que ça, si c'était tout beau, tout rose, l'Eldorado, hein, que c'est bien l'Europe, c'est beau, c'est rose, c'est parfait, c'est merveilleux. Pourquoi l'Angleterre s'est-elle barrée? Je dis ça, mais je ne dis rien, je pose simplement la question. Tu vois, Tatiana, alors il y a des gens comme toi qui voudront toujours rester des départementaux à vie, sans pays, sans frontières. Et puis il y a des gens qui vont se battre, comme moi, parce qu'ils ne veulent plus d'un département, ils veulent que la France, tout comme la Grèce, tout comme l'Italie, l'Espagne, veulent que la France redevienne un pays, comme l'Australie, par exemple, avec des frontières, une monnaie nationale. Alors, quand on emploie le mot pays, Tatiana, c'est un mot que tu peux utiliser lorsque tu parles des années 80. Même, allez, on va être un peu plus récent, on va dire jusqu'au 31 décembre 2001. Voilà, jusqu'au 31 décembre 2001. Là, tu peux parler d'un pays.
Mais à partir du 1er janvier 2002, hein, il faut parler d'un département et non plus d'un pays. D'accord, Tatiana? Parce que ça porte à confusion, tu comprends, il y a la jeune génération, ceux qui n'ont pas connu les francs, qui n'ont connu que le pourri, forcément, eh ben oui, ils vont pas savoir, parce que tu portes confusion. Voilà, tu vois, il y a des gens de ta génération, de ma génération, qui ont connu la France en tant que pays avec des frontières et monnaie nationale, et il y a des générations qui n'ont pas connu donc des années 80 et qui connaissent uniquement que le département et le pourri. Malheureusement, le pourri aura 20 ans bientôt. C'est 20 ans de trop. 20 ans de trop. Donc moi, je le dis et je le répète, je ne fais pas de propagande, je ne fais pas de provocation. Je n'ai qu'une chose à dire. Retour au franc. Retour à un pays, à une nation, à une culture, à une religion, à un patrimoine, retour à un pays. La France doit revenir un pays et non un département. Pour que la France redevienne un pays, il faut qu'il y ait de retour des frontières. Pour qu'il y ait un retour de frontières, il faut sortir de l'Europe et remettre une monnaie nationale, comme a fait l'Angleterre. L'Angleterre n'a jamais eu le pourri. Et ils ont été moins cons que les Français. Et que les autres pays, d'ailleurs. Enfin, les autres départements. Moi, j'appelle ça pays aussi, parce que tu vois, ça porte à confusion. Et que les autres départements. Mais l'Angleterre, elle est partie, elle a gardé sa monnaie nationale. Même quand elle faisait partie du pays Europe, elle a gardé sa monnaie nationale. C'est comme la Suède. La Suède fait partie aussi du pays Europe, mais je crois qu'elle a gardé sa monnaie nationale, puisqu'elle a toujours la couronne. Je ne sais plus si c'est la Suède, la Finlande ou la Norvège qui ne fait pas partie de l'Europe. Je sais qu'il y a un des trois pays, mais il me semble que la Suède fait partie de l'Europe et qu'elle ait gardé sa monnaie nationale, la couronne. Et oui, les Suédois ont été moins cons que les Français, que les Grecs, et que les Italiens, et que les Allemands, etc. Oui, ils ont gardé une monnaie nationale. Donc Tatiana, pour revenir à ce que je te disais, on va couper court à tout. Et lorsque tu fais des vidéos, lorsque tu parles de la France, emploie le mot département et non pas le mot pays. Ou alors emploie le mot pays si tu parles avant le 31 décembre 2001. Oui, là d'accord, là ce sera un pays. Si tu parles de la France après le 1er janvier 2002, parle en tant que département et pas en tant que pays. Voilà. C'est ce que je voulais te dire, Tatiana. Rien de plus. Bon, sinon, à part ça, mes petits abonnés, écoutez, ça va, puisqu'on parlait justement entre France, Grèce, on parlait de département, justement, j'ai en profité pour vous donner un peu plus d'infos, entre guillemets, c'est que là, je suis donc dans le département grec, je suis en Grèce dans un autre département, pour des raisons bon, que vous connaissez déjà, personnelles et professionnelles, mais je rentrerai bientôt en France, dans le département français. Et lorsque je vais rentrer dans le département français, d'ailleurs je vais voir, j'ai déjà des contacts sur place dans certaines villes, dans certains endroits. Évidemment pour le moment je n'en parle pas vraiment parce que j'en reparlerai lorsque je serai vraiment en France, dans la ville principale, la ville qui est désignée, c'est-à-dire qui est concernée, pardon, qui est concernée, et la place qui est concernée lorsque je serai avec les gens concernés, je vous donnerai plus d'infos, mais il va y avoir des actions pour le retour au franc. On va virer le pourri et on va faire retour au franc. Donc on va faire un forçage, puisqu'il y a beaucoup de gens qui veulent toujours rester départementaux. Donc on va laisser les départementaux de côté et on va reprendre les nationalistes de l'autre. Et on va faire des actions économiques en France. Plusieurs personnes déjà, on est à peu près... Parce que je ne vous cache pas que je suis sur Discord aussi en ce moment, et que sur Discord je parle avec beaucoup de gens, j'ai un petit groupe, d'ailleurs pour celles et ceux qui souhaitent avoir mon Discord, je vous le donnerai, il suffit de me contacter sur mon mail pro que vous connaissez déjà si vous êtes abonné à ma chaîne, mais sinon je vous le donne, c'est maléfique37@gmail.com. Je mettrai certainement mon mail pro dans le lien en description sous cette vidéo, pour que vous puissiez me connecter, me contacter, pardon, et que vous puissiez avoir mon Discord. Bon, bref, en dehors de ça, comme je disais, donc
je suis donc avec plusieurs personnes, parce que j'ai créé un petit groupe depuis un petit moment déjà, avec des personnes de tout âge, des retraités, des jeunes, qui n'ont même pas connu le franc malheureusement, mais qui aimeraient découvrir ce qu'était le franc. Donc je leur explique un petit peu le coût de la vie, comment c'était en francs. Par exemple, quand on regarde que autrefois un café ça coûtait 5 francs dans un bar et que maintenant ça coûte 3 pourris, c'est-à-dire que 3 pourris ça fait, enfin 3 pourris 0,5 ça fait 20 francs. Bon, bref, enfin, pas partout, hein. Il y en a qui vont dire ah mais c'est pas vrai, t'exagères, gna 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 gna. Ouais, mais je dis pas partout. Va dans Paris, dans certains coins dans Paris, le café, tu payes 3 pourris. Ouais, 3 pourris. Donc, ouais. Non, moi, non, je paye un café 5 francs, pas 3 pourris. Autrement dit, je le paye 5 francs, pas 20 francs. Bref, donc comme je disais, il va y avoir des actions qui vont se faire en francs. On va utiliser ce qu'on appelle une méthode forçage, une méthode économie, une méthode forçage, avec un retour au franc. Il va y avoir, donc il y a des gens qui sont en train déjà de faire des actions. Nous sommes en train actuellement de nous reprocurer des francs. Donc, une fois qu'on aura suffisamment de francs, nous commencerons à les lancer sur le marché français, de façon à petit à petit récupérer une monnaie locale, qui par la suite, je l'espère, redeviendra une monnaie nationale, et qui permettra par la suite, je l'espère également, d'avoir un retour aux frontières avec une monnaie nationale. L'Europe salue et on retrouve notre indépendance. Parce que comme tu le disais Tatiana dans tes vidéos, et ça c'est vrai malheureusement, c'est que les gens, tu parlais des agriculteurs, eh bien les agriculteurs, oui, il y en a, tous les jours malheureusement il y en a qui se suicident. À cause de quoi? Ils ne peuvent plus travailler. Mais il n'y a pas que les agriculteurs, il y a malheureusement des médecins qui se suicident, il y a malheureusement dans tout corps de métier, il y a des gens qui se suicident. Pourquoi, Tatiana? Les gens aujourd'hui, ils vivent avec 2 pourris 50 nets par jour pour vivre, pour manger. 2 pourris 50 nets par jour pour manger. Vous allez me dire, mais attends, qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que tu es en train de raconter comme connerie? Je vais y venir. Quand tu regardes ton bulletin de salaire, tu reçois tous les mois, tu travailles, tu as un bulletin de salaire. Tu as 80% de charges de ton salaire qui part à la poubelle. Ouais, il faut payer les étrangers, il faut payer ceux qui ne travaillent pas. Il faut payer les taxes de ci, les taxes de ça, les taxes communales, les taxes foncières, taxes d'habitation. Pour ça, c'est pas tous les mois, c'est une fois par an. Mais c'est une fois de trop, hein, de toute façon. Et une fois que déjà tu as 80% de ton salaire brut qui est parti, donc il te reste 20%, salaire net. Et une fois que tu as ton salaire net, 20%, que tu as enlevé le prix de ton loyer, tes factures, ton assurance, ton carburant, qu'est-ce qu'il te reste pour manger? 2 pourris 50 net par jour. Et avec 2 pourris 50 net par jour, il faut que tu payes donc ton carburant et ta bouffe. Et si tu as des gamins, ben, il faut faire un choix. C'est eux qui mangent, ou alors c'est toi qui manges. Pour s'habiller, c'est la même chose. Avec 2 pourris 50 net par jour, c'est un peu difficile pour vivre. Mais bon, c'est pas grave, il y a des gens, il y a les départementaux, cette vie-là leur plaît, donc on ne va pas insister. Mais il y a des gens qui pensent comme moi qui veulent un retour au franc. Parce qu'avec un retour au franc, on arriverait mieux à vivre. Parce que 2 pourris 50 net, 2 pourris ça fait 13 francs 12. 50 centimes de pourris ça fait 3 francs 28 je crois, un truc comme ça. Donc ça fait on va dire 16 francs, 16-17 francs à peu près. Enfin, 16 francs, on va tabler sur 16 francs. 2 pourris 50 par jour. Net pour vivre, pour t'habiller et donner, pour bouffer et donner à bouffer dans l'assiette de tes gamins. Bon courage. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que au bout d'un moment, il faut faire un choix.
Alors, j'ai rien contre les étrangers, hein, parce qu'après on va dire, ah ça y est, je suis un raciste. Je suis en Grèce, mon gars, comment tu veux que je sois un raciste? Petite parenthèse. Euh, je ne suis pas raciste et je ne suis pas contre aider les gens qui sont dans le besoin. Mais je pense qu'il faut faire les choses par ordre de priorité. Quand tu vois des étrangers, des immigrés qui sont en France et qui ont des aides pas possibles, et quand tu vois des Français qui sont dans la rue en train de crever de faim et qu'on ne fait rien pour les aider, quand tu vois tous les étudiants qui sont en France, tu vois, j'inclus même les étudiants qui sont étrangers, parce que tu vois, pour moi c'est pareil, qu'ils soient étrangers, qu'ils soient français, ça reste un étudiant. Et quand tu vois tous ces étudiants qui font la queue au Resto du Cœur, le gouvernement ne fait rien pour les aider. Par contre, tous ceux qui arrivent sans papier, des machins, alors là on leur donne 10 000 pourris nets par mois et le pavé de l'Élysée. Mais le français, qui lui fait la manche pour arriver à survivre, ou l'étudiant qui fait la queue au Resto du Cœur pour manger, mais on ne fait rien pour l'aider. Bon, je cherche l'erreur. Bon, pas d'importance, c'est un détail. Cela fait partie aussi des idées de tous les départementaux, les gens qui sont départementaux. Moi, cela ne fait pas partie de mes idées. Moi, mes idées nationales, ce serait d'aider les étudiants, d'aider les Français, d'aider les autres aussi. Même les étrangers, je suis prêt à les aider. Mais je pense qu'il faut faire ce que l'on appelle par ordre de priorité. Les Français d'abord, les autres ensuite. Si demain tu pars en Thaïlande en vacances, ou tu pars aux Philippines, ou tu pars au Japon, ou dans n'importe quel pays, que toi en tant que Français tu vas demander des aides sociales dans un pays étranger, on va dire mais madame, monsieur, vous êtes bien gentil, mais on n'aide pas les étrangers, nous, on aide les gens de notre pays, on n'aide pas les étrangers. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Donc, il faut faire les choses par ordre de priorité. Il faut arrêter qu'il y ait certaines personnes qui profitent du système social. Et il faudra arrêter de régulariser les sans-papiers sans raison apparente. C'est tout. Moi, je peux vous dire qu'ici, par exemple, en Grèce, les sans-papiers ne sont pas régularisés. Ils sont à la frontière, ils sont sur les îles de Lesbos, là, avec la frontière turque, et tous les jours, ils sont en train d'être repoussés en Turquie. Bon, alors après, je ne dis pas que c'est le bon exemple, je ne dis pas que c'est le bon exemple à donner, je ne dis pas que c'est la meilleure solution. Mais je pense, moi, disons que tous ces gens-là, il faudrait les ramener chez eux, mais il ne faudrait pas les lâcher dans la nature non plus. Il faudrait les ramener chez eux, les aider chez eux, leur donner les moyens chez eux, les former chez eux, dans leur pays. Parce que c'est pas ici qu'il faut les aider. Ça ne sert à rien de les aider ici. Parce qu'on va les aider, machin, et puis après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pendant 6 mois, on va leur financer une formation, ils vont avoir un diplôme. Mais c'est bien, tant mieux pour eux. Moi, ils auront un diplôme, ils auront étudié, c'est très bien, c'est une bonne chose. Mais après, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire s'ils ne sont pas dans leur pays? Tandis que tu les ramènes chez eux, tu les encadres, tu les formes, tu leur apprends un boulot, tu les aides, et tu leur donnes les moyens de pouvoir créer de l'emploi ou créer, je sais pas, ou faire quelque chose de positif dans leur pays, bah, je trouve que c'est beaucoup mieux. Après, je dis ça, moi je dis rien. Bref, Tatiana, s'il te plaît, quand tu fais des vidéos, arrête de dire que la France est un pays, c'est un département. Voilà, après, bon, pour le reste, j'ai rien à ajouter, puisque j'aime bien ce que tu fais, j'aime bien ton travail, je ne me permettrai en aucun cas de critiquer ton travail. Et je le dis, je le répète pour certaines personnes qui n'auraient pas encore compris, je n'ai aucune prétention d'apporter la vérité et je n'ai aucune prétention d'apporter une vérité, telle qu'elle soit. Comme ça, les choses sont claires. Je donne juste mon opinion sur pas mal de choses. Ah, alors après, on va me demander, alors après un truc pour finir cette vidéo un peu, on va dire, en dehors de politique, en dehors d'économie, etc. On m'a demandé mon avis sur la France, l'échec de la France. Comment dire? En fait, la France, déjà à la base, il fallait savoir que dans l'équipe de France, il y avait déjà une très très mauvaise entente entre certains joueurs.
Il y en a qui n'ont pas apprécié le retour de Karim Benzema, par exemple. Il y en a qui ont apprécié le retour de Karim Benzema, donc dans les deux cas, tension électrique. Donc déjà, à la base, avant que la compétition commence, il y avait une très très mauvaise entente. Ensuite, premier match, l'Allemagne. Bon, on n'a pas eu de bol parce que c'était, je pense, des arbitres qui étaient un peu corrompus par l'Allemagne avec un petit chèque dans la poche pour essayer de favoriser l'Allemagne, de faire en sorte que la France ne gagne pas en trouvant des excuses, en mettant deux buts hors jeu. Bon, je pense qu'il y a de la corruption là-dessus. Bon, moi j'aurais été Deschamps à la fin du match, je disais à l'équipe, vous allez voir les arbitres, vous leur pétez la gueule, vous leur éclatez le nez. Bon. Comme ça, ils auraient. C'est pas dans le but de faire de la violence ou de la méchanceté gratuite. C'était dans le but de leur faire comprendre que dans la vie, il faut être honnête, il faut éviter la corruption et recevoir des petits pots de vin. Encore, et on aurait dit, on dira, faut-il le prouver, machin. Pas besoin de le prouver, ça doit se savoir. Les plus haut placés, c'est comme les politicards, savent tout. Donc, ceux qui ont organisé la Coupe d'Europe savent tout. Pas besoin d'expliquer ou de prouver, machin. Parce que même si tu essaies d'éprouver, d'apporter des éléments, tu as les plus gros qui seront plus riches que toi, les plus friqués, qui auront le dos bien baraqué, qui arriveront à détruire toutes les preuves que tu as accumulées et qui te feront porter le chapeau. Donc voilà. Puis j'ai autre chose à faire que de chercher à prouver des choses. Après, on va me dire, ouais, mais ça y est, t'as avancé, que c'était corrompu, machin. Je n'ai rien avancé du tout, je donne mon avis. Je n'ai aucune prétention d'apporter une vérité, ou d'apporter une vérité telle qu'elle soit. Excusez-moi, je ne fais que donner mon avis. C'est tout. Je donne mon avis par rapport à ce que j'ai vu, par rapport aux images que j'ai vues, par rapport à ce que j'ai vu derrière mon écran de téléviseur. C'est tout. Bon bref, on va vite. Parlons maintenant du match France-Hongrie. France-Hongrie. Alors, France-Hongrie, la Hongrie, c'était pas un super pays qui était fort. Bon, bien sûr, ils avaient aussi des intérêts. C'est quand même pas non plus un pays qui arrive à. Voilà, c'est pas un gros pays, si vous voulez, comme l'Allemagne, comme l'Italie. Mais c'est un pays qui avait quand même assez capacité à pouvoir sortir du beau jeu, à démontrer quelque chose. Ils l'ont fait face à la France. La France aurait pu jouer un petit peu mieux. Ça aurait permis de gagner. Après, le Portugal. Alors là, bon, pareil, hein, France-Portugal, je pense que les Français voulaient la revanche par rapport à l'ancienne défaite de la finale de la Coupe d'Europe. Quand on voit Benzema et comment ça s'appelle et machin là, j'ai bouffé son nom, Ronaldo, se faire la bise et se taper la main, bon tant mieux, hein, c'est sportif, hein, j'ai rien contre, mais bon, il y a un petit peu de corruption peut-être derrière là-dessus, je sais pas, je dis rien, j'avance rien, moi. J'en ai aucune idée. Mais il n'y a pas les plus hauts placés qui auraient peut-être négocié un petit match arrangé, enfin, aucune idée. J'en ai strictement aucune idée. Et puis je m'en balance. Après, France-Suisse. Ah, que dire? Si, Mbappé qui court avec deux prothèses sur un terrain, qui a deux pieds gauche, il tire dans les nuages, dans les panneaux publicitaires, dans les murs, je ne sais pas où, mais c'est pas tiré dans une cage de but, la preuve, puisque si la France a perdu, c'est à cause de lui, parce qu'il ne sait pas marquer un but, même quand on lui donne un penalty avec un gardien, enfin si on peut appeler ça un gardien, c'était une passoire, il n'est pas capable il tire à côté. Et pourtant le gardien suisse était comme le gardien français, hein, comme Loris, hein, c'est une passoire. Hein. Parce que j'estime que quand on est un gardien, qu'on joue en équipe de France et qu'on a quand même de l'expérience, on est quand même à un niveau qui est quand même assez haut. Donc que ce soit le gardien suisse, le gardien français, ce ne sont plus des gardiens, ce sont des passoires. À partir de 3 buts, ce sont des passoires. Après, il faut prendre en compte que avant la Suisse, la France avait joué contre l'Allemagne, elle avait joué contre la Hongrie, elle avait joué contre le Portugal.
Ce n'est pas 3 matchs de tout repos non plus. C'est vrai. Donc, il est vrai qu'il y avait la fatigue. Il y avait aussi l'erreur de la défense. Donc, tu te prends un but parce que tu as la fatigue. Je l'admets. Tu prends un but parce qu'il y a une erreur dans la défense et qu'elle n'a pas fait son travail. Je l'admets. Mais quand tu arrives à te prendre un 3e but, là, t'es une passoire, mon gars. T'es plus un gardien. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, t'as qu'à aller à sa place. Non, c'est un peu trop tard maintenant pour aller à sa place. Hein. Ils sont déjà éliminés. Et puis, non. Non. Parce que si j'étais un footballeur professionnel et que j'avais le même niveau que Loris, je ne parle pas être plus fort ou plus faible, je parle exactement au même niveau que lui, je ne pense pas que j'aurais pris 3 buts. 1, 2, oui, certainement. Mais 3, non. Surtout pas à la 90e minute. Parce que j'aurais été peut-être un peu plus stratégique, on va dire, que Lloris. Alors je ne me permets pas de dire tu sais mieux jouer que lui. Je me dis que si j'avais exactement le même niveau que lui, avec la même expérience, j'aurais joué un peu plus stratégiquement. J'aurais peut-être demandé à mes coéquipiers de renforcer la défense. Et après je dis ça et je dis rien. Bref. J'aurais plus fait tourner ma cervelle que faire tourner mes jambes. Surtout avec Mbappé, 2 prothèses dentaires qui tirent dans les nuages, dans les murs et dans, je sais pas où, dans les panneaux publicitaires. Mais il ne s'est pas tiré dans un but. Il faudra lui apprendre un jour. Il faudra lui apprendre. Voilà, donc on m'a demandé mon avis sur le match, la France, la Coupe d'Europe, tout ça. Je la donne. Je donne mon avis, je l'ai donné, tout simplement. Voilà, ben je pense que cette vidéo va se terminer là. Je pense que j'ai tout dit. Je me suis adressé à Tatiana. Que veux-tu que je te dise de plus, Tatiana? Je pense que tu as compris le message. Hein. La France est un département, pas un pays. Et puis, sur ce, chers abonnés, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez, hein, en plus de vous abonner, vous demandez à vos copains et copines de venir vous abonner à la chaîne. Et puis, vous partagez la vidéo, vous mettez des pouces si vous avez envie de mettre des pouces. Mettez des bleus ou des rouges, c'est pas grave parce que je suis daltonien et je ne les vois pas. Mettez un petit commentaire si vous avez envie, à condition que ce soit un commentaire fondé, c'est-à-dire qui soit argumenté sans propos haineux, sans racisme, sans insultes. Et si c'est un commentaire qui est aussi intelligent qu'une paire de chaussettes sales dans le tambour d'une machine à laver qui attendent de se faire décrasser justement, non, évitez de mettre de commentaires. Voilà. Donc tu t'abonnes, tu appuies sur la petite clochette de notification qui te permettra de recevoir mes vidéos en temps normal. Et puis d'ici là, je ne peux te souhaiter que de bonnes choses. Avant tout, moi je dis ZX, chers abonnés, et soyez heureux. Plein de bisous, plein de bonnes choses, et à très bientôt donc pour une prochaine vidéo. C'était Maléfique. Salut.